C'est assez enfantin en fait de faire un carambolage, hein. C'est un truc qui est assez, qui est juste rigolo à faire. Il y a quelque chose où, je me sens, on va dire libre de, jouer avec mes jouets. Je travaille à Donc Voilà Productions, c'est une société que j'ai montée avec Virginie Giacchino et Stéphane Jarreau il y a 20 ans maintenant. Je me suis dit: «Tiens, je vais me mettre chez moi pour qu'on soit un petit peu au calme» parce que, pour ce sujet-là, j'ai vraiment travaillé tout seul. En plus de ça, je voulais essayer quelque chose techniquement, c'est que j'ai tout fait là-dessus, donc sur une tablette. Mis à part en fait l'aspect, on va dire, de finalisation, tout a été fait sur cet outil-là. Aujourd'hui, très peu d'Allemands connaissent cette comédie ultra efficace, contrairement aux Français qui la considèrent comme un trésor national. Le sujet sur la Grande Vadrouille, on me l'a confié à la fin de l'été, je crois, début septembre, et j'ai dû mettre à peu près 1 mois et demi pour le faire. Le film, c'est un film exemplaire sur tout ce qui s'est produit en fait à partir des années 50 où la France a tourné en dérision la Seconde Guerre mondiale. Alors qu'en fait, on se demande à quel niveau en fait c'est dérisoire la Seconde Guerre mondiale. Ça ne l'est pas tellement, mais visiblement il y avait besoin de rire un petit peu de tout ça, quoi. Comment on peut se marrer avec des nazis et des résistants. Parce que tous les Français du film sont des résistants. Parce que tout le monde parle sa propre langue et celle de l'autre, on se comprend mal, on bafouille, ce qui donne lieu à des scènes surréalistes et des répliques cultes. Pour travailler sur la Grande Vadrouille, on se disait avec la rédaction de Carambolage, ça serait quand même pas mal de montrer des extraits du film. Mais le prix des extraits étant tellement élevé, c'est devenu rédhibitoire. C'est que c'est absolument impossible de montrer des extraits de la Grande Vadrouille. On a pris des photos de tournage qu'on a juxtaposées comme un diaporama, pour le coup, pour créer une espèce de simulation de film, alors que c'en est pas. Il y a eu d'autres détails, des films allemands qui ont eu lieu après la Seconde Guerre mondiale. Et là, donc, pour le coup, on a fait une recherche iconographique sur les affiches de l'époque. On les montre aussi dans le sujet. Mais sinon, on est vraiment resté dans le cadre vraiment de la Grande Vadrouille, quoi. Achtung, schnell, Papiere! Quand je reçois le texte, je malaxe le texte en faisant une voix off, une voix témoin, moi-même, pour des histoires de rythme. Une fois que les images définitives, les images de référence ont été validées par la rédaction, je m'emploie à faire ce qu'on appelle un animatique, c'est une espèce de diaporama sur ma voix témoin, qui permet de juger en fait des actions qu'il va y avoir dans le film. Et donc ça, je l'envoie ensuite à la rédaction et on en parle. On voit les choses qui marchent ou qui marchent pas. Quand cet animatique il est validé, je passe ensuite à l'étape d'après, qui est un layout. Alors le layout, c'est l'animatique qui est un peu plus propre, on va dire, avec les cadrages qui sont définitifs et le posing des personnages qui est définitif. Et après, quand le layout est validé, je fais l'animation. J'anime et je mets en couleur. Pour les logiciels, pour travailler sur ce sujet de la Grande Vadrouille, il y en a eu deux principaux. Le premier, c'est Procreate qui est sur l'iPad, qui est plutôt un logiciel d'illustration. Donc c'est très bien pour faire des images fixes, on va dire. Et après, pour l'écriture en tant que telle, pour l'animation et le montage, c'est un logiciel français qui s'appelle Calipeg. Et là, je tronçonne, en fait, si vous voulez, mon projet. Le sujet doit faire 4 minutes 30 et je fais des petits fichiers de 30 secondes à chaque fois que je juxtapose après sur After Effects. Parce que c'est rythmé et écrit au cordeau. Ensuite, je fais les bruitages. Généralement pour les sons, pour les bruitages, soit j'utilise des banques de sons dont je dispose, et sinon, quand c'est, même des fois c'est souvent plus simple, quand c'est des bruits humains, je les fais moi-même avec ce truc-là. Ah oui, pour le cinéma. Le bruit de la pellicule, je le fais avec cette chose-là. Voilà, ça c'est le rasoir, une fois modifié. Sur l'habillage sonore, de manière générale, là où je suis très méfiant, c'est que quand il n'y en a pas, on a tendance à resserrer le montage à l'image. Et c'est ce que je dis souvent à la rédaction de Carambolage, je dis attention à pas trop serrer les voix, parce que des fois le bruitage a besoin de vivre. Et quand il n'est pas là, le bruitage, il faut un peu se l'imaginer.
J'ai commencé à travailler assez tôt, en fait, j'avais 21 ans à peu près, et j'avais fait une école à Poitiers qui s'appelait l'école des images composites, qui se trouvait être vraiment l'école qui m'a formé pour le travail que j'allais faire plus tard, en fait. Et c'était une école publique, parce que c'était les Beaux-Arts, et les Beaux-Arts à Poitiers. Et c'était une école qui était unique d'ailleurs en France, hein, à ce moment-là. Une fois que j'ai fait ça, je suis arrivé ensuite à Paris pour chercher du travail, et j'ai commencé à travailler à la 7 avant que ça devienne Arte. Mes bien chers tous, vous qui regardez la 7, prêtez-moi l'oreille un instant. Et c'est là où j'ai vraiment commencé à travailler sur en fait, des programmes courts qui mélangeaient plein de choses, quoi, plein de techniques. Quoi. Au moment en fait, tout Carambolage a commencé, c'est Claire Doutrio qui m'en avait parlé. Elle avait eu cette idée, et qui en soi que je trouvais vraiment super, parce que c'était la première émission sur Arte qui rassemblait l'Allemagne et la France. Il n'y en avait pas d'autres en fait. Et de prendre par le petit bout de la lorgnette la culture française et la culture allemande et la confronter. Et en fait, au début d'ailleurs, Claire avait proposé des sujets qui étaient sur l'anti-goutte de la théière chez les Allemands. Ce petit objet délicatement glissé autour du goulot de la théière va rattraper la goutte. Donc je l'ai regardé, je dis ah ouais, c'est génial. En fait, il y a plein de choses comme ça, ou les rouleaux de moquette sur les trottoirs à Paris pour irriguer en fait le courant en fait des caniveaux. Donc on a commencé à faire un pilote. Donc là où j'étais un peu, enfin je peux pas dire ça comme ça, mais je crois que j'étais tout seul en fait, hein. Mais avec elle et la production qui se mettait un peu en place. Mais on a commencé à faire des pilotes qu'elle a pu montrer en fait à la chaîne. Au bout d'un certain temps, parce que ça n'a pas été très facile, l'émission a pu voir le jour. À l'époque, moi, je faisais beaucoup d'habillage, donc beaucoup de génériques, et donc naturellement, on m'a proposé de réfléchir à l'habillage de Carambolage, et c'est devenu en fait la marque de fabrique de Carambolage, et ensuite autour de ça, j'ai articulé un habillage à partir de bandes de couleurs qui faisaient écho à la mire de bar que l'on connaissait avant n'importe quel programme que nous on voyait en fait dans les régies, mais qu'on ne voit jamais en fait à l'antenne. C'était pour dire qu'en fait on faisait de la télévision. Et il y avait une autre logique par rapport à l'habillage de Carambolage, c'était que ça allait être des programmes graphiques. Chaque programme graphique allait être très différent l'un de l'autre. Donc il fallait qu'un habillage qui soit relativement neutre, qui soit pas trop bavard en termes de graphisme, de telle manière à donner la part belle au programme qui allait venir après. Et voici le match du siècle, la demi-finale France-Allemagne. Alors j'ai essayé de compter, enfin j'ai regardé en plus ou moins les films que j'avais faits, je crois que c'est une trentaine. Mais après il y a eu des spéciales. Je dois avouer quelque chose, après 20 ans de Carambolage, je suis toujours aussi nul en allemand. C'est vraiment terrible. Je pense que le sujet sur la Grande Vadrouille est un peu symptomatique de ce que je suis moi, comme beaucoup de Français. Un truc qui est de l'ordre de l'Allemagne caricaturée. L'Allemagne caricaturée par le cinéma. Je crois que j'ai été victime de ça. En fait, la Grande Vadrouille est un traumatisme pour moi. Ça m'a empêché de pouvoir me rapprocher de nos amis allemands.